Doit-on parler d'ailleurs d'ingérence américaine dans les affaires internes? C'est la question que je vous pose, Richard Landes, historien américain. Oui, on doit en parler et je crois que c'est plus ou moins unique. J'ai posé la question à des amis avant de venir parler de ça chez vous. Est-ce que vous pouvez penser à des cas où les États-Unis euh, rentrent dans les affaires domestiques d'autres pays? Pas dans le sens de quelque chose qui regarde les intérêts américains, mais qui a euh, deux, trois étapes de directement intéresser les États-Unis. Et je crois que cette fois-ci, ce qui est troublant, et il y a une histoire pour ça, ça s'est fait déjà en 1999 dans le cas de l'élection de Ehud Barak, que les Américains ont beaucoup poussé parce qu'ils voulaient achever ils avaient tort, mais achevé la paix de Oslo qui a en fait amené la guerre d'Oslo. Mais pour vous, professeur Richard Landes, vous estimez que ce sont les Israéliens qui murmurent aux oreilles de l'administration américaine ou ce sont les personnes autour, les conseillers autour de Joe Biden qui prennent ces décisions? Oui, alors je crois qu'il y a les deux, et je crois que c'est certain qu'il y a des Israéliens qui sont contre la réforme et qui sont très heureux de demander aux États-Unis d'intervenir. Et ça remonte très loin, cette attitude de chercher à faire entrer des puissances internationales et surtout les États-Unis dans les affaires d'Israël. Mais je crois qu'aussi dans l'administration de Biden, on trouve toute une gamme de personnes qui ont été mises dans des positions très importantes, mais sous le radar en quelque sorte, qui sont très anti-Israël. Et je crois que de ce côté-là aussi, c'est dans l'intérêt de Biden pour renforcer sa position à l'intérieur de la partie démocratique de faire ça. Alors il a feu vert de deux côtés et donc il fonce. Et je crois que c'est une erreur et que surtout chez les Israéliens qui demandent aux États-Unis d'intervenir, on a le problème que dans le futur, s'il y a un autre gouvernement, le précédent a été établi qu'on peut aller aux États-Unis pour demander l'ingérence dans nos affaires. Et je crois est-ce que vous vous souvenez, professeur Landes, du fait même, par exemple, cette déclaration de Lloyd Austin, le ministre de la Défense américaine, le secrétaire d'État à la Défense, qui dit et qui appelle les forces de sécurité israéliennes, notamment de police, à être moins violente dans le traitement des manifestations. Est-ce que vous vous souvenez un exemple d'un secrétaire d'État à la Défense américain qui ferait de telles déclarations vis-à-vis d'un pays allié? Non, et par exemple, on aurait pu penser que si on voulait des exemples de l'emploi de la force, que le président demande de Macron que ses policiers soient plus gentils avec les manifestants. Mais c'est d'autres manifestants, hein, il faut dire. Mais en tout cas, non, je ne crois pas que... c'est-à-dire, moi je crois qu'il y a une maladie en l'Occident que Israël, ça fait partie de leur famille et ils se gênent pas du tout de nos critiques. Euh, enfin, ils s'octroient le droit de nous juger et de nous juger très sévèrement. Et je crois que c'est un erreur c'est un erreur vraiment très sérieux qui se refait tout le temps. Merci, professeur Richard Landes, ancien professeur à l'université de Boston et historien américain, bien évidemment. Merci à vous.